notre séquence ping-pong, je reçois Joseph Massescaron, journaliste, essayiste, écrivain. Il va répondre à une critique d'Éric Brunet, journaliste à RMC, à propos de son troisième roman, Ticket d'entrée, paru chez Grasset, bandeau, avec tatouage emblématique. Joseph Massescaron, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce ticket d'entrée, il ressemble fort au bulletin de sortie qu'on vous a donné un jour, que vous étiez responsable au Figaro Magazine, quelque temps après l'arrivée de Serge Dassault, qui est devenu le nouveau propriétaire. Alors, est-ce que c'est le journal d'un démissionné, ce livre? Non, c'est ni la position du missionnaire, ni la position des missionnaires. Si j'avais voulu régler des comptes, je l'aurais fait immédiatement après justement mon éviction il y a déjà 5 ans ou 6 ans. 2003, voilà. quoi. En 2003, voilà. Et je pense que ça aurait gagné certainement en force pamphlétaire, mais ça aurait perdu en force littéraire. Parce que toujours, lorsqu'on fait un roman, lorsqu'on fait une fiction, on a l'ambition, ça vous le savez bien vous, c'est de créer des archétypes qui vont durer. Alors j'ai essayé de créer des archétypes du patron de presse, du rédacteur en chef coupeur de tête, du journaliste qui avale toutes les couleuvres, etc. etc. Voilà. On va voir un petit peu ce qu'il en est, mais revenir quand même sur votre itinéraire aujourd'hui qui vous êtes. Alors vous êtes le directeur adjoint à Marianne et le directeur de la rédaction du magazine littéraire. Alors, pour dire ce qu'il en est de cet ouvrage, on a parlé de ce Benjamin Strada. Alors Benjamin Strada, on pourrait dire qu'il a une vie un petit peu tranquille. Il est journaliste, voilà, bon, en apparence. Il est dans un journal réactionnaire, il a la caractéristique d'être homosexuel dans un journal libéral, ce qui est déjà une performance, et vous le dites dès le début, c'est un petit peu compliqué. Il a une rubrique tranquille en France, c'est le débat, donc tout se passe bien. Mais malheureusement, on va lui proposer, à la suite, on verra d'un week-end à Barcelone assez chaud, on va dire, on va lui proposer la responsabilité, devenir rédacteur en chef de la partie magazine de ce journal qu'on appelle le Gaulois, mais qui ressemble fort au Figaro. Et c'est là où les choses vont se compliquer, parce que va arriver place Beauvau un certain Nicolas Sarkozy, et presque, je vais dire pas en même temps, mais le patron de ce Gaulois va être un certain Charles Sabot, qui ressemble lui aussi beaucoup à Marcel Dassault. Donc ce garçon va subir tout à coup des pressions, et est-ce qu'il va résister? C'est la question. C'est là la question, parce qu'en fait la question de ce roman, c'est la question bien sûr des rapports entre la presse et le pouvoir. C'est-à-dire qu'on voit bien même aujourd'hui à travers les affaires récentes. Et là on assiste sur la période, ce roman se passe de 2005 à 2007, et là on assiste finalement à la conjonction de deux choses, à un milliardaire finalement qui s'achète un journal et qui en quelque sorte veut rentrer dans ses frais. C'est-à-dire il veut que son engagement lui rapporte, ce qui objectivement peut se comprendre, mais en même temps un candidat qui accepte ce jeu, ce candidat étant Nicolas Sarkozy, qui accepte ce jeu et qui a quand même comme particularité, et ça c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République, de connaître, et ça je le sais en connaissance de cause, tous les journaux, la manière dont les journaux fonctionnent, qui est actionnaire de quoi, qui est rubricard, la vie privée des journalistes, et voilà. Et ça, c'est son intelligence. Et l'enjeu. Je crois qu'Éric Brunet piaffe, il a beaucoup de choses à vous dire. Voilà. J'ai lu Ticket d'entrée avec un plaisir inouï parce que voilà, c'est extrêmement leste, c'est digeste, c'est intelligent, c'est trash, c'est moderne. En même temps, ça raconte une histoire urbaine comme on les aime. Un peu trop. Si j'avais un cousin gay qui avait 20 ans et qui vivait à Clermont-Ferrand, je lui dirais surtout lis Ticket d'entrée parce que on est vraiment dans les bobos gays pour les nuls. Voilà. Le Marais pour les nuls. Vous pouvez réagir quand vous voulez, bien sûr. Alors, ce Marais pour les nuls, l'expression... Oui, c'est bobo gay, c'est Marais pour les nuls. Mais c'est-à-dire que moi, ce que je revendique, en fait, c'est d'avoir fait un livre caricatural. Bien sûr, je le revendique. Je pense qu'il faut forcer le trait, d'abord parce que j'ai voulu faire un livre drôle. Je crois que c'est essentiel. Voilà, D'abord, j'ai pris du plaisir en le faisant. Je ne vais pas mentir. Lorsque j'écris soit un roman, soit un essai, j'essaye de me dire quel est le livre que j'aimerais lire, quel est le type de livre que j'aimerais lire. Or là, j'ai constaté en fait que, en gros, sur la période qui est cette période de montée en puissance de Nicolas Sarkozy, et même un peu induit de présidence de Nicolas Sarkozy. Donc, ce que j'ai voulu faire, en effet, je crois que la fiction aujourd'hui est plus à même de nous approcher de cette période que nous vivons, parce qu'elle est tellement surprenante que pour rentrer dans la psychologie des personnages, seule la fiction peut nous le permettre.
un peu l'impression que c'est l'expression un peu identitaire de vous, de votre vie, et on est un peu dans la caricature, quoi. La presse de droite est servile, comment pourrait-elle être autre chose? La droite elle-même est servile, vous lisez ce qu'il faut lire, enfin bon, ce côté Proust présent à chaque page, vous êtes très branché, vous êtes iconoclaste. Moi qui suis hétéro, soudain en vous lisant je deviens homo, vous voyez, donc... Ah voilà. Alors bienvenue donc Eric Brunet. Bienvenue Eric Brunet. Voilà, Eric Brunet vient de faire son coming out, donc c'est quand même un élément en direct. En direct, donc c'est quand même rien que pour ça, je regrette pas d'avoir écrit Ticket d'entrée. Non, on sent qu'il est gêné quand même aux entournures. On sent qu'Eric Brunet est gêné parce que. Mais par quoi? Il est gêné par la question homosexuelle. C'est une question qui ne gêne pas l'ensemble de la droite, qui ne gêne pas, à mon avis, les libéraux et les républicains, non, qui gêne cette droite-là. Voilà. Elle gêne aux entournures, pourquoi? Parce que justement, cette droite-là, précisément, a un problème d'identité. Et quand on a un problème d'identité, Daniel Picouli, en fait, plus l'autre est susceptible de vous ressembler, plus généralement on essaye de le repousser. Ce qui gêne en fait Eric Brunet, n'est-ce pas, c'est dans Joseph Massescaron, c'est qu'il ait une veste et une chemise. Si j'arrivais avec des plumes dans le cul, ça ne le gênerait pas. Ça ne lui poserait aucun problème. Alors vous êtes presque en train de dire qu'il y a une espèce d'homosexualité refoulée dans la droite d'aujourd'hui. Banco. Donc tout ça est très bien fait. Mais justement, c'est ce que je vous reproche. Finalement, vous vous donnez... Enfin, vous, votre héros, Benjamin Strada, il se donne le beau rôle, celui-là. Bien sûr. Il a un rôle magnifique, quoi. Voilà. Regardez-les vivre, ces néo-libéraux insupportables. Moi, je suis dans une posture éternelle, celui de la rébellion parfaite. Et même à la fin, le héros qui perd tout, qui perd son job, parce que Sarkozy arrive aux affaires, et parce qu'il n'a pas été très courtois avec Sarkozy. Bon, même ce héros-là... C'est-à-dire qu'en fait... Pour revenir sur les faits, ce qui s'est passé, il y a les fameux bains douches, racontez-nous un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a une manière hypnotique presque de Nicolas Sarkozy par rapport aux journalistes. Je raconte qu'à un moment donné, le héros, Benjamin Strada, se promène dans la rue et tout d'un coup, le téléphone sonne. Il prend son téléphone et il entend « Bonjour, c'est ton ami Nicolas ». Parce qu'il vient de commettre un éditorial. Je voudrais dire quand même que ton édito, il est vraiment formidable. Mais il se sent piégé. Et il se sent piégé. C'est-à-dire qu'à la fois, son ego est flatté. C'est-à-dire, évidemment, enfin, on l'aurait moins. Je veux dire, bon, à la fois, son ego est flatté et en même temps, il a l'impression qu'on vient de lui faire une fouille au corps. C'est-à-dire, il a ces deux sentiments absolument ambivalents. Il a le sentiment quand même que le nœud se resserre. Et que le nœud se resserre. Alors, ce que je montre bien, en effet, c'est que ce héros, en effet, il a à peu près... tout ce qu'il veut, c'est-à-dire tout ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il a en effet ce ticket d'entrée, qu'il est au grand banquet social, qu'il est assis alors qu'il n'est qu'un invité. À la table du pouvoir. À la table du pouvoir, et qu'il a tout. C'est-à-dire tout, c'est-à-dire il a voilà, les grands restos, les taxis, enfin tout, les ventes de frais, il peut aller en week-end n'importe où, etc., etc. Tout lui est ouvert. Mais bien sûr, plus en effet tout lui est ouvert, plus tout lui est donné, plus il est en fait prisonnier. Je veux dire, c'est la célèbre fable du loup et du chien. C'est le loup qui dit au chien, mais qu'est-ce que c'est que cette trace-là? Voilà, c'est la trace du collier. Bah alors, voilà. Il y a dans votre livre aussi une critique du journalisme. Bien sûr. Et des journalistes et des directeurs de journaux et même des journalistes eux-mêmes qui... Et il y a un passage, parce qu'il y a un moment, je suis obligé de dire ce passage parce qu'il m'a bien évidemment beaucoup plu et il résonne assez fort aujourd'hui. Et à un moment, bon, vous êtes nommé rédacteur en chef, Benjamin Strada est nommé rédacteur en chef de ce supplément magazine du Gaulois. Et donc il vient voir l'ancien rédacteur en chef qui lui donne quelques conseils. Il s'appelle Georges Piot. Il lui donne un premier conseil sur le mode de la distraction et un deuxième. Mon second conseil sera de vous faire respecter par la rédaction. Il serait donc bon, à votre arrivée, que quelques têtes roulent dans la sueur. Peu importe les personnes, et je dirais même le travail accompli. Il faut oser de temps en temps faire ressentir l'arbitraire pour être craint. Voilà, c'est-à-dire que pour que le prince ait du pouvoir, il faut qu'il manifeste de l'arbitraire. Et ça, d'ailleurs, tous les présidents de la République soyons honnêtes, l'ont compris. François Mitterrand aussi. Joseph, on m'a dit, tu vas voir, c'est un livre dont la toile de fond est le milieu gay, et c'est un livre qui nous raconte cette presse bourgeoise de droite, voilà, avec une certaine jubilation. Voilà, on y voit le quotidien d'un journaliste un peu perdu dans une équation hostile. Et c'est une question que je vous pose, tiens, avez-vous fait finalement un livre identitaire ? Et pour être un peu scabreux, je vous poserai la question suivante. Est-ce que, Joseph, vous ne faites pas un peu acte de conformisme en nous racontant ce Sarkozy-là? Attention, hein, je ne dis pas que c'est l'objet du livre. Il faut répondre aux deux questions. Deux questions, voilà. Et dont le terme démon, d'ailleurs.
Voilà. Donc la première question, est-ce que je n'ai pas fait un livre identitaire? Je pense qu'on parle justement d'identité parce que ce livre, en effet, part d'un microcosme de la communauté gay. En fait, ce que je montre justement, et vous-même Daniel Picouli l'avez signalé, c'est-à-dire que ce microcosme gay du Marais, qui ne représente vraiment qu'une infime minorité des communautés gays, mais qu'une infime minorité, en fait, elle est peu ou prou assez semblable au microcosme friqué que l'on rencontre partout. Voilà, il pourrait être feuge, il pourrait être beurre, il pourrait être n'importe quoi. Je veux dire, voilà, il pourrait être breton, il pourrait être auvergnat. C'est le principe qu'aujourd'hui nous avons en fait une minorité de personnes, une élite dans l'élite, qui est totalement déconnectée de la réalité, qui vit sur la planète Zorg, voilà, et qui finalement recherche le pouvoir pour le pouvoir, et c'est une course sans cesse au-dessus du vide. Alors la deuxième question d'Éric Brunet. Est-ce que je ne suis pas trop caricatural avec Nicolas Sarkozy? Je pense que je suis assez sympathique finalement avec Nicolas Sarkozy, et c'est même d'ailleurs ça m'a même étonné des personnes parce que je le montre sans, il n'est pas agité, il ne dit pas des choses particulièrement... C'est un tueur. Pardon? C'est un tueur. Bien sûr, c'est un tueur, mais ça, on le voit, c'est un tueur comme finalement tous les politiques. Non, Nicolas Sarkozy n'est rien d'autre qu'un symptôme de notre époque, et c'est le sujet de ce roman. Mais est-ce que vous croyez au sursaut dans cette année qui vient, à l'insurgez-vous? Est-ce que vous pensez dans votre livre, y invite d'une certaine manière? Oui. Non, moi je crois. Je crois fortement à l'indignation. C'est-à-dire que j'ai une particularité, j'espère que je vais arriver à me soigner, mais c'est-à-dire que plus je vieillis, plus je suis indigné. Joseph Massescaron, je vous remercie. Il est coutume de lui laisser un petit message sympathique. Vous pouvez saluer Éric Brunet, je crois. Oui, Éric, toi qui as un véritable talent de plume, n'essaye pas de faire du Ménard. Fais plutôt du Jean Dutour, parce que Jean Dutour, il nous manque. Voilà. Conseil reçu. Merci Joseph Massescaron. Je redis, ticket d'entrée, c'est chez Grasset. J'ai parlé de votre petit tatouage. Vous êtes venu avec, mais pas à l'antenne. Pas à l'antenne. Merci.